Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà j'espère que vous et votre famille se portent bien. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer quelques gestes simples pour entretenir votre véhicule qui ne roule pas pendant le confinement. Donc ça peut être valable aussi si vous partez en vacances pendant un mois ou plus. Donc ça peut être valable aussi. Donc un véhicule, ce qu'il faut savoir c'est qu'un véhicule s'use avec le temps, même si on ne roule pas. Donc voilà des vérifications à faire pour ne pas avoir de surprise au moment de récupérer son véhicule après des jours ou voire des semaines d'immobilisation. Je ne sais pas ce que Monsieur Macron va nous annoncer ce soir, mais pour certains, je pense que certains vont encore rester chez eux et après d'autres peut-être iront travailler, mais en attendant les véhicules ils restent immobilisés. Donc je vais vous montrer plusieurs points. Alors la première chose à faire déjà c'est mettre son véhicule dans son garage. Alors bon, moi j'en ai pas, donc moi elle reste dehors. De toute façon on peut le voir là sur la voiture, elle est toute verte de pollen. Alors, je suis dans les Landes, donc elle est pleine de pollen, c'est la période. Donc déjà si elle est dans un garage, elle est à l'abri de la poussière, de la pluie, de l'humidité. Après si votre véhicule est sur le trottoir dans la rue ou sur un parking, vous pouvez faire comme j'ai fait là sur l'autre véhicule, mettre une housse dessus. Voilà, on en trouve dans tous les magasins automobiles. Donc c'est assez pratique. Vous la mettez dessus. Bien sûr, une fois que quand le véhicule est bien sec, pour éviter que l'humidité reste dessous. Après, deuxième conseil, donc c'est d'aérer le véhicule. Alors je pense qu'on a tous l'habitude de faire dans la maison. On ouvre les fenêtres, ça permet de faire circuler la nouvelle air, ça évite l'humidité, la moisissure, les mauvaises odeurs. Donc on fait pareil avec la voiture. Donc là je sais pas si on le voit, j'ai ouvert un petit peu la vitre, alors pas beaucoup, hein, c'est pas besoin de l'ouvrir entièrement. Si on l'ouvre trop, après la poussière va rentrer dedans. Mais juste un petit peu là, on ouvre un petit peu d'un côté, du côté droit et du côté gauche, et ça permet que l'air circule. Donc ensuite, le troisième conseil, c'est au niveau de la batterie. Alors il faut savoir qu'une batterie, elle se décharge tout doucement, même si votre véhicule ne fonctionne pas. Il faut savoir que elle est sollicitée par des petites consommations dans l'habitacle, telles que les petites LED, l'horloge, des petits consommables. Et du coup, ça vous fait vider la batterie tout doucement. Donc si vous pouvez, vous démarrez le véhicule au moins une fois tous les 15 jours et vous allez rouler pendant une demi-heure. Ça permettra que votre batterie se recharge. Après, si vous n'êtes pas là au-delà des 15 jours, donc déjà vous pouvez simplement débrancher le moins de la batterie. Le plus, il n'y a pas besoin. Vous débranchez seulement le moins. Après, au-delà d'un mois, donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de déposer la batterie et de la mettre dans la maison. Bon, après, toutes les batteries sont pas évidentes à déposer, ça dépend des véhicules. Mais moi, ce que je fais, c'est j'ai acheté ce petit chargeur. Donc ça s'appelle un chargeur intelligent. Vous branchez sur le secteur et après les deux cosses, plus et moins, vous branchez sur la batterie. Bon, après celui-là, il vient de Lidl, donc franchement il est super bien. Il peut faire 6 volts, les motos qui chargent à très faible ampérage, les véhicules. Et ouais, ça fait plein de choses, ça désulfate la batterie, c'est super bien. Et donc là vous le branchez et pendant 2 mois, 3 mois, vous pouvez le laisser, il se gère tout seul. Moi c'est ce que j'ai mis sur ma moto. Toute l'année, mon chargeur il est branché dessus. Du coup, quand ça se décharge, il se remet automatiquement en fonction. Ça évite de perdre des batteries.
Alors ensuite, quatrième petit conseil, c'est les pneus. Alors ça peut paraître étrange, mais les pneus s'usent à l'arrêt. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la pression des pneus, ça supporte le poids du véhicule. Et ça affaisse les pneus. D'autant plus s'ils sont sous-gonflés. Avec le temps, ça peut déformer le pneu. Alors soit vous avancez le véhicule, vous bougez le véhicule tous les 15 jours, de 30-40 cm. Ou alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'augmenter la pression des pneus de 1 demi-bar. Bien entendu, il ne faudra pas oublier de redégonfler au moment de repartir. Ensuite, alors le cinquième point, c'est le frein à main. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis 2 cales. Donc j'ai desserré le frein à main pour éviter que les câbles ils se grippent, ils rouillent. Sur le disque, là on voit que les disques sont rouillés. Donc, avec le temps, les plaquettes se collent contre les disques. Donc ce que j'ai fait, j'ai desserré le frein à main et j'ai mis 2 cales de bois. Alors ensuite, le sixième point, c'est au niveau du réservoir. Alors si c'est un réservoir à essence, donc on met l'essence à moitié du réservoir. Parce qu'il faut savoir que de l'essence, ça se désagrège avec le temps. Et pour les véhicules gasoil, vous pouvez faire le plein. Alors profitez-en, en ce moment les prix sont très bas. Déjà c'est un avantage. Et en plus ça évite la condensation dans le réservoir. Pour éviter également le fond de cuve au moment du redémarrage. Ça évite de choper aussi les saletés au fond du réservoir. Et le dernier petit conseil, c'est les essuie-glaces. Donc faut savoir que les essuie-glaces, avec le temps, le caoutchouc se colle contre le pare-brise. Donc quand vous allez remettre les essuie-glaces en route, vous allez les déchirer. Donc moi j'ai mis un petit bouchon en liège que j'ai mis dessous. Voilà, j'ai levé un petit peu, je l'ai mis dessous. Et du coup, comme ça, l'essuie-glace n'est pas en contact avec le pare-brise. Ne pas oublier de nettoyer le pare-brise qui sera peut-être plein de résine ou de poussière. Donc passer un petit coup de nettoyage dessus avant de remettre en route les essuie-glaces. D'où l'intérêt de mettre la housse que je vous avais fait voir au début de la vidéo. Et enfin, donc à la fin du confinement, donc surtout n'oubliez pas de faire les niveaux, les freins, le liquide de refroidissement et l'huile moteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été bien utile. Donc respectez bien le confinement, prenez bien soin de votre petite famille. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.